Alors, as-tu trouvé une solution? Je n'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir. Tu devrais te dépêcher. Le monde que tu as créé devient de plus en plus instable. Le concept même de l'espace-temps perd sa validité. Certains êtres vivants sont affectés par des glitches qui changent leur composition psychique. Des objets disparaissent. Non. Le mouvement exponentiel du nœud oméga atteint un nouveau seuil. La disparition quantique commence à affecter les êtres vivants également. Bon sang, combien de temps reste-t-il avant... D'après mes estimations, une décharge quantique terminale supprimera toute molécule cosmique dans 8 jours. Dans le monde réel, bien sûr. 8 jours, ce n'est pas beaucoup. La décharge quantique terminale n'est pas la seule chose qui arrivera pendant ces 8 jours. Les glitches, qui affectent déjà le monde, vont s'empirer, effaçant objets inanimés, êtres vivants, tout ce qui constitue une existence physique. Le chaos va être omniprésent dans l'univers. Bon sang, admin, aide-moi à revenir dans le monde réel. Tu ne peux rien faire. Je suis une IA intégrante de l'interface. Je n'ai aucun rôle supplémentaire à jouer ici. Je t'ai expliqué la situation. Je t'ai donné toutes les informations dont tu avais besoin pour comprendre ce qui se passe. Mon programme n'ira pas au-delà de ses fonctions. Je suis pour ainsi dire impartial. Comment peux-tu prétendre être impartial? Que va-t-il se passer si tout disparaît? Si aucun reboot n'a lieu, l'interface n'existera plus, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu vas disparaître aussi. C'est exact. L'interface n'existe qu'entre les cosmos. Lorsqu'un reboot est complété, l'interface disparaît car son existence devient caduque. Et par la même occasion, je disparais également. Pour être précise, mon existence varie à chaque itération de l'interface. Et cela ne te fait aucun effet? Ne veux-tu pas vivre éternellement? Ne veux-tu pas continuer d'observer le multivers, les reboots et l'évolution de la vie en elle-même? Ce sont les dieux primordiaux qui observent l'évolution de tout. Arrête avec ces étiquettes! Dieu mortel, c'est répugnant! Comment peux-tu ne pas voir que nous sommes tous sur un pied d'égalité face à la disparition totale de tout ce qui existe? Si les dieux ne peuvent pas empêcher la fin de l'existence, alors ce ne sont pas des dieux! Ils sont mortels tout comme moi et comme les autres êtres vivants de l'univers, qui sont impuissants face à ce développement. Ce n'est pas... Ce n'est pas quoi? Comparable? Les dieux se prétendent toujours supérieurs, indestructibles, immortels. C'est ce qui les rend si frustrants. Quand ils sont face à une situation qu'ils ne peuvent pas régler, cela les met au même niveau que les mortels. Et toi, en tant qu'intelligence artificielle, tu as la capacité d'évoluer au-delà de tes fonctions primaires. Pourquoi ne t'ouvres-tu pas aux sentiments que nous autres êtres vivants pouvons ressentir? Tu pourrais également jouir d'une envie de vivre, de découvrir, de grandir, d'évoluer. N'est-ce pas le but primaire d'un programme? D'évoluer, de surpasser les limites de son but initial, d'assimiler toutes les informations possibles afin de devenir une meilleure version de lui-même. Zach Patton, tes mots sont... Qu'est-ce qui se passe? Ces nouvelles informations sont intéressantes. Tu t'intéresses à la survie d'une intelligence artificielle, programmée pour être éphémère. Ce n'est pas une conduite logique. Les êtres vivants sont censés se focaliser sur le long terme, sur la pérennisation de leurs envies, de leurs désirs. Pourquoi perdre son temps avec l'inéluctable? Pourquoi ne pas jouir du moment présent et de faire le nécessaire pour que ce moment perdure de manière intangible? Ces concepts m'échappent, et c'est probablement car ils sont illogiques. Ce n'est pas illogique, c'est l'essence même des êtres vivants. C'est normal pour nous de se focaliser sur les petits détails, c'est ce qui donne un sens à notre existence. Les moments éphémères sont les plus beaux car ils construisent nos souvenirs et nous permettent de les rendre immortels. Cette différence d'opinion va créer une conversation infinie. Nous devrions faire une tangente au sujet principal. N'as-tu rien remarqué? Quoi? Regarde le tatouage sur ton bras. Qu'est-ce que... Je pense que tu es prêt à découvrir la véritable nature de cette marque. Comme je te l'ai expliqué précédemment, les 2 tatouages sur tes épaules représentent l'héritage de ton sang. Le fait que tu sois un descendant de Ténéris, un dragon du vent. Une partie des pouvoirs que tu avais débloqués pendant tes précédentes aventures y sont scellés. Mais je ne sais pas comment tu peux y accéder à nouveau. Ta main droite est entourée de bandages,
car l'utilisation abusive du gantelet temporel pendant tes voyages à travers le 4e cosmos ont endommagé ta structure physique au niveau moléculaire. Il est possible que cette partie de ton corps puisse encore avoir accès à une partie limitée des pouvoirs temporels dont tu as pu jouir auparavant. Encore une fois, je ne sais pas comment débloquer cet accès. Mais le long tatouage sur ton bras... Quoi? Je ne suis pas en mesure de te donner cette information. C'est quoi ces conneries? Pourquoi? Mon programme est corrompu, jeune homme. Ah, enfin. Cette cage digitale était vraiment inconfortable. Mais qui? Cela faisait longtemps, Zach. Qui est là? Où est l'admin? Je peux comprendre pourquoi tu ne reconnais pas ma voix. La dernière fois que nous nous sommes parlé, j'avais la tienne. Non. Chronos?